Bonsoir, c'est un plaisir pour nous avec vous encore une fois aujourd'hui pour nous porter pour vous cours qui sont toujours prêts pour nous partager avec élèves S4. Nous allons travailler sur IDH, indice de développement humain, comment nous sommes capables de résoudre l'exercice sur IDH. Comme je vous ai annoncé en titre, on va parler de l'IDH. Alors, qui ça IDH là? IDH là, c'est un indice qui permet que moi mesurer la valeur quantitative du développement de l'humanité. Donc, pour nous faire, nous prenons pour chaque nation, pour chaque société, pour chaque pays. Donc, IDH, c'est indice développement humain qui mesurait la valeur quantitative d'une société, la valeur quantitative de la population sur une période, sur une année bien déterminée. Maintenant, indice ça qui n'a parlé qui c'est IDH là, lui permet que me connaît comment société lui-même li a évolué. Par contre, li pral mettre en évidence trois critères, trois catégories qui pral dire selon IDH moins, mais côté pays lui-même li placé selon IDH li, selon indice développement humain. À partir de là, même moi capable de trouver les pays faibles, les pays qui sont classés, qui sont de catégorie faible, ce sont des pays dont leur IDH se trouve entre 0 à 0,5. Si toutefois, lorsqu'on détermine la valeur de l'IDH d'un pays, on trouve 0,5. Donc, on peut dire que ce pays est de catégorie, est de rang des pays faibles. Si son IDH se trouve entre 0,5 à 0,7, ça, on peut dire que ce pays, nous pouvons dire que ce pays est de catégorie moyenne. Ce pays est de catégorie moyenne car son IDH se trouve, son IDH compris entre les valeurs de 0,5 à 0,7. Mais dans le cas suivant, son IDH se trouve entre 0,8 à 1, on dit que ça, c'est un pays élevé. IDH là est égal à 0,8 à 1, nous disons ça, c'est un pays qui est élevé. Donc, c'est trois catégories ça qui pral prouver, qui pral dire, mais qui pays qui me devant. Donc, nous considérons les pays faibles comme des pays pauvres, mais pas totalement pauvres, parce que l'IDH ne doit pas développer dans une période, il pas un pays pauvre pour ça. Ça peut-être c'est un problème qui frappe le pays ça, un problème politique, un problème économique qui frappe dans la période ça, mais le pays n'a pas forcément un pays pauvre pour ça. IDH est capable de baisser, de même tout PIB est capable de baisser, mais pas un pays pauvre pour ça. Donc, un pays pauvre, c'est une autre catégorie de pays, c'est ça qui fait toujours bon pour nous dire pays faible, dans le cas où IDH est placé entre 0 à 0,5, pays moyen si IDH est placé entre 0,5 à 0,7, pays élevé si toutefois IDH est placé entre 0,7 à 0,8 ou bien IDH est égal à 0,8 à 1. Les ça, nous avons dit, donc ça, c'est un pays élevé. Maintenant, pour mesurer ou pour déterminer l'IDH, il y a trois choses qu'il faut mettre en évidence, trois choses qu'il faut prendre en compte. C'est son niveau de vie. Il faut regarder le niveau de vie de la population. Il faut regarder le niveau d'éducation, son niveau d'éducation. Et encore, il faut regarder son niveau de longévité. Donc, ces trois indices, c'est niveau de vie, indice du niveau de vie, indice du niveau d'éducation et indice de longévité. Indice de longévité, c'est lui-même qui gagne la donne espérance de vie à la naissance, qui mesurait ou bien qui montrait à quel âge population ça lui-même moun k'ap vive dans pays ça, dans zone qui n'a pas dans région,
À quel âge la population de ce pays peut être décidée? C'est le niveau de vie. Li gâté pour ouais qui quantité de temps moun yo prend pour yo vivre dans le pays. Est-ce que c'est valeur minimale là qui c'est 25? Est-ce que c'est valeur maximale là qui c'est dépend de pays que nous-mêmes nous appelons. Niveau d'éducation qui mettait en compte de l'autre élément essentiel qui c'est taux d'analphabétisation et en plus le taux de scolarisation. Je prends tous des indices et puis je garde pour moi, je fais une juxtaposition, je fais une jonction avec eux, je fais une sommation avec eux pour me capable ouais niveau d'éducation après me mettre sur une forme rationnelle qui c'est toi donc pour me capable dire exactement est-ce que niveau d'éducation ça est élevé ou bien n'est pas élevé comment niveau d'éducation lui-même lié et en plus nous avons troisième nan qui c'est indice du niveau de vie li fait moins comment PIB a lui-même lié PIB réel population combien comme chaque monde cap vivre besoin pour capable vivre dans un espace bien aéré pour une période de temps yo relé ça PIB réel donc qui va permettre que me joindre PIB par habitant pour me connaître PIB par habitant me dit faut me connaître PIB réel là m'a diviser sur la population totale maintenant l'aime fin joindre yo bon yon bagay qui relé PIB par habitant alors le PIB par habitant nous permet de déduire que c'est l'opportunité la valeur en monnaie que la population a pour vivre dans un espace agréé, dans un espace respecter les normes et les critères de vie pour faciliter donc la population, pour faciliter la personne en question de bien vivre sur l'espace occupé. Donc, pour m'arriver faire tout ça yo, m'pral l'aime fin fait tout ça yo, m'pral venir avec un bagage qui nous relé IDH qui c'est indice développement humain. Comment me calculer? Me dit indice développement humain, me prend ces valeurs E qui c'est indice du niveau de vie plus D indice du niveau d'éducation plus A qui c'est indice de longévité et puis moi prend tout moi météo sur 3 après avoir fait les sommations et on les divise par 3 parce que me dit non son valeur rationnelle qui est liée c'est sous forme de ratio qui me venu ensemble avec lui donc valeur ça li pas jamais supérieur à l'unité si toutefois me t'a fait une supérieur à l'unité les ça connaît la ban moins 100% les ça me fait sous forme de pourcentage mais autre que ça il y a égal totalement avec 1 ou bien entre 0 à 1 donc l'IDH est toujours classé entre les valeurs de 0 à 1. Nous disons merci avec Alexis qui nous écoute du côté de Jacmel, qui nous suivent du côté de Jacmel pour commentaires qu'il a laissé en bas vidéo nous côté li partager ensemble avec nous un exercice qu'il a du mal à résoudre. Donc Alexis nous va regarder pour nous comment nous capable essayer répondre avec question ou poser nous dans commentaire là. Dans commentaire on dit les valeurs du PIB d'un pays fictif évoluent de manière suivante. 588 par 10 puissance 9 dollars en 2012 et 600 par 10 puissance 9 dollars en 2013. Sa population totale est estimée à 50 millions d'habitants. D'autres informations sur les conditions de vie des habitants sont aussi disponibles. Indice de l'espérance de vie à la naissance, 0,80. Indice du niveau d'instruction au savoir, 0,84. Taux d'alphabétisation, 82%. On nous demande de déterminer, de calculer le taux de croissance économique de ce pays en 2013
et interpréter le résultat ainsi obtenu. Déterminer son taux de scolarisation, trouver l'espérance de vie à la naissance des citoyens de ce pays, calculer son indice de développement humain, IDH, en vous référant aux critères de développement, préciser la catégorie dans laquelle se trouve ce pays fictif. Alexis, on nous suive comment nous allons résoudre l'exercice. Ok, on nous répond avec question au Kounia. La première question, c'était de déterminer ou de calculer le taux de croissance et interpréter le résultat. Taux de croissance, l'égal ensemble avec, surtout pour l'année 2013, l'égal avec ses PIB réel 2013, moins PIB réel 2012, sur PIB réel 2013, multiplié par 100. Taux de croissance, on va remplacer par valeur, l'égal c'est 600 multiplié par 10 puissance 9, moins 588 multiplié par 10 puissance 9, sur 600 multiplié par 10 puissance 9, le toit multiplié par 100. Taux de croissance, la égale avec c'est 12 par 10 puissance 9 par 10 puissance moins 9 sur 600, le taux multiplié par 100. Alors, on fait exposant qui était en bas à monter. Taux de croissance, l'égal avec 2%. Je te demande nous tout pour interpréter le résultat. Le taux de croissance de l'année 2013 est positif. La production de ce pays augmente, plus de biens sont vendus. Puisque le taux de croissance l'année même est augmenté par rapport avec l'année 2013, donc nous sommes capables de nous un taux de croissance qui est positif. Ça a entraîné, ça arrivé, c'est à cause du taux de croissance l'année 2013 là, qui est plus positif. Donc, on a plus production, on a plus bien avec services qui te vendent, on a plus bien et services qui te fait sur le marché. Par contre, production a été augmentée de richesse. Deuxièmement, je me demande pour calculer le taux de scolarisation. Taux de scolarisation, symbole là c'est TBS, même pas qu'à joindre parce que pas une formule qui est claire pour lui. Eh bien, me poser une formule ça qui dit D l'égal avec 2 fois TA, taux d'alphabétisation, plus taux de scolarisation, le tout sur 3. En remplaçant les lettres par leur valeur, on a 0.84 égale 2, facteur de 0.82, la valeur du taux d'alphabétisation, plus TBS qui est en question. Multiplié par 3. Je fais transposition, pendant que je mets parenthèse pour me capable de faire nous comprendre plus clair. Donc TBS l'égal avec 0.76 quand on fait la différence. Calcule l'espérance de vie à la naissance. Encore pas une formule pour espérance de vie à la naissance, même capable de joindre à partir d'une autre formule qui c'est A égal avec EV moins 25. 25 c'est la valeur minimale de l'espérance de vie. 25 c'est la valeur minimale de l'espérance de vie sur 60. 60 c'est 85 moins 25. 85 c'est la valeur maximale là, moins 25. Donc là, je fais différence là, il va me 60. 0.80, je remplace par valeur, égal avec EV moins 25 divisé par 60. D'où EV, la égale c'est 0.80 multiplié par 60 plus 25. L'en additionné après avoir multiplié les valeurs qui sont entre parenthèses. L'en additionné après trouver la valeur entre les parenthèses, on trouve 73 ans. Donc c'est la valeur de l'espérance de vie à la naissance de ce pays fictif. Calcule son indice développement humain, IDH. Pour me jouer un IDH, c'est A plus D plus E, le tout sur 3. Or, on va gagner E. On va le déterminer. E à l'égal, c'est logarithme 10 PIB par habitant, moins log 100, sur log 40 000, moins log 100. On va gagner PIB par habitant. On va déterminer PIB par habitant. PIB par habitant, qui ça l'égal?
PIB par habitant, li égal, c'est PIB réel 2013 sur population. Cela implique que PIB réel par habitant, légal. PIB réel année 2013 là, c'était 600 par 10 puissance 9 sur 50 par 10 puissance 6 qui valeur population. PIB réel par habitant, légal ensemble avec 12 par 10 puissance 3, les faire transposition. Ou 12 000 habitants. Maintenant, quand je vais valeur E égal avec ses logarithmes 12 000 là, moins 2 sur 2.6. E égale ensemble avec 0.79. Alors, il n'y a pas que même moins de besoin, juste souligner. Comme c'est pas que même moins de besoin, eh bien, on a retourné à la question, on a retourné avec ça, nous avons déterminé IDH, la égale, je vais remplacer le lecture par valeur parce que je dis que gain. En remplaçant les lettres par leur valeur, parce que je déjà une formule, je déjà posé déjà. A est égal avec 0.80. D est égal avec 0.84. E, je vais chercher, est égal avec 0.79. Je me disais tout par toi, m'additionner toute partie qui est en l'air, et puis me disais par toi, IDH est égal avec 0.81. Je te dis pour me dire dans quelle catégorie pays ça lui-même lié. Alors, puisque son IDH est supérieur à 0.7, c'est-à-dire li égal avec 0.8, or c'est 0.81, et même dit, ce pays est de catégorie des pays. Ce pays se trouve dans la catégorie des pays élevés. Ou du moins, on peut dire, ce pays est de catégorie des pays élevés car son IDH se trouve entre 0.8 à 1. Puisque IDH est passé entre 0.8 à 1, eh bien, je suis capable de conclure pour me dire que ce pays se trouve dans la catégorie des pays élevés. Ou même qui toujours un plaisir pour suivre nous, pour suivre nous contents, spécialement Alexis, qui est dans la zone Jacmel, Viola, qui a encore commenté et posé des questions. Nous sommes contents pour nous avec aujourd'hui. Continuez à partager les vidéos, comme ça, nous sommes capables de permettre que plus de monde nous-mêmes capables de réussir dans l'examen. C'est cette façon capable d'aider. C'est cette façon capable d'aider la société. C'est cette façon capable d'aider chaque parent. C'est produire des vidéos qui permettent de réussir l'examen NS4, surtout l'économie. Quant à pour moi-même, je vous remercie. Nous avons croisé dans les vidéos.